Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1123, les 2 semaines oubliées. Donc bon, on va du coup résumer ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc première page, on retrouve Denjiro et Yamato, ouais. Voilà, qui mangent avec les gamins qui caillassaient Yamato. Exactement. Puis bah là c'est bonne ambiance. Voilà, tout le monde mange de l'oden. Parce que bah voilà, c'est symbolique. Voilà, exactement. C'est bien, c'est mignon. Exactement. Ensuite, bon, on s'engage dans le chapitre. Alors bon, déjà, les Mugiwara s'échappent. Les Mugiwara s'échappent, ça y est. Voilà. Du coup... Le haki de Joy Boy a tellement fonctionné que tout le monde est out. Toute la marine est out, même les vice-amiraux. Pas un pour relever l'autre, quoi. Exactement. Exactement. Une dinguerie. Le seul qu'on voit pas, c'est Kizaru. Oui, de toute façon, lui, il doit encore faire semblant au sol. Oh, putain. Oh, ce haki me fait mal à la tête. Je peux pas me lever. Il y en a qui sont toujours pas d'accord avec ça. Qui disent non, il s'est fait défoncer, c'est tout. Si vous voulez. Ouais. Mais voilà, comme t'as dit, voilà, là les vice-amiraux étaient étalés. Et du coup, on a même carrément une remarque des géants. Et qui nous disent que le haki de Joy Boy a même l'air d'être plus puissant que celui du roux, de Shanks. Donc voilà, donc là, c'est Oda qui nous dit, voilà, petite échelle pour vous faire... Voilà. Shanks n'a pas le meilleur haki de tous les temps. Non. Voilà. Pour l'instant, c'est Joy Boy haut la main. Il est dead il y a 800 ans. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que son haki s'est conservé dans la fameuse corde. En plus, ça doit être une fraction. Ah oui, forcément. Ouais, c'est une fraction qu'il a mis dans la corde. Tu vois. Une fraction de son haki est plus puissant que celui de Shanks. Shanks qui est potentiellement top 1 du verse. En termes de maîtrise du haki. Même en termes de puissance. Mais bon, en termes de puissance tout court. Potentiellement top 1. Il n'y a pas grand monde qui est au-dessus de lui, quoi. Donc, ouais, ça laisse reconsidérer certaines choses, quoi. Tu dis, putain. Encore une fois, c'est pas étonnant que l'autre, il se tapait tout seul contre le gouvernement mondial. Je te jure. Bon, certes, il avait des alliés, évidemment. Hein. Il devait avoir les armes anti-Cosi, mais... Damn. Ton haki, il est aussi puissant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, donc bon, évidemment, Luffy remercie le géant de fer, voilà, son nouvel ami, voilà, qui s'est sacrifié pour eux. Voilà. Donc c'est cool. Et après, on s'engage vraiment dans les 2 semaines de Vegapunk, les 2 dernières semaines de Vegapunk, voilà, parce que Sanji se remémore les dernières paroles de Vegapunk. Vegapunk qui voulait rester là, qui disait, oh, mais moi... Et voilà, moi, là-bas, je voulais partir, mais je sens que ma mort, elle va avoir un sens. Donc. Voilà, donc pour Sanji, il dit, bon, les dernières paroles que tu m'as dit, elles m'ont pas vraiment plu, mais quelque part, il aimerait bien comprendre. Sanji, encore une fois, c'est le mec le plus intelligent de l'équipage. Le mec, j'ai dit le mec. Ah, il y a Jinbei maintenant, quand même. Oui, c'est vrai. Il y a Jinbei, faut pas oublier qu'il y a Jinbei, quand même, qui arrive. C'est vrai. Jinbei, c'est pas un con. Ah ouais, on l'a. Mais bon, Sanji, depuis le début du manga, il montre que c'est le gars le plus intelligent du groupe. Le plus clutch. Ouais. Il s'agit de réfléchir à dernier instant pour sauver tout le monde. Voilà. Il est là, putain, qu'est-ce qu'il était stylé. Donc voilà, donc là, il réfléchit vraiment aux paroles de Vegapunk, il se dit qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le vieux. Et là, on s'engage du coup dans les 2 dernières semaines. Un flashback il y a 2 semaines. Exactement. Alors on voit du coup Vegapunk qui a cherché qui était la taupe. Voilà, parce que, bon, bah, avec 2 de ses satellites, ils se sont rendus compte qu'il y avait une taupe, quoi, dans l'équipe. Donc, ils ont dit, c'est qui? Alors, il accusait Lilith. Ouais. Et là, c'est genre, il n'y avait aucun doute. C'est forcément Lilith. Tu penses à Lilith? Ah, c'est Lilith, hein. Ah, c'est elle. C'est elle qu'il faut surveiller en premier. On sait pas d'où ça lui venait. Pourquoi, mais... C'est quand même censé être celle qui représente la méchanceté dans les sectes. C'est vrai, oui. Donc bon. C'est vrai, c'est pas faux. C'est être la plus forte sur le papier. Mais non, c'était pas Lilith, c'était là. Ce n'était pas Lilith.
Donc bon, bref. Ouais, donc, Ils ont cherché. Ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait un fragment de Motherflame qui avait été volé. Exactement, bah c'est comme ça de toute façon qu'ils ont vu qu'il y avait une taupe. C'est qu'ils ont vu qu'il y a une fraction du Motherflame qui a été volée, et ils ont dit c'est forcément l'un d'entre nous. C'est ça. Alors ça peut pas être nous trois parce qu'on a un putain d'alibi. Mais c'est forcément un des autres satellites. Voilà, nous on est au courant. Mais les autres là. Exactement. Et donc une semaine plus tard, ils découvrent que c'est York. Exactement. Donc bon, ça on était déjà au courant évidemment. On était déjà au courant. Après, on a eu du coup l'épisode Lulucia. Voilà, une semaine plus tard. Vegapunk, du coup, qui a appris la disparition de l'île. Donc là, tout de suite, il a dit, bah, non, mais voilà, c'est logique. Voilà, c'est là qu'il a dit, c'est cohérent avec tout ce que je sais et tout ça. Encore une fois, ils ont fait disparaître une île. Et puis, du coup, il a demandé, du coup, à un de ses satellites de surveiller le niveau de la mer. Voilà, tu vois, surveiller le niveau de la mer, regarder bien ce qui se passe, et puis voilà. Et puis, du coup, bon, bah, c'est le moment où il s'est dit, bon, à mon avis, le gouvernement mondial, ils vont pas tarder à venir nous chercher. Ils sont en route, ils vont venir me soulever. Voilà. Ils savent que je fais des recherches sur le siècle oublié. C'est ça. L'autre est là tout poucave. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, en plus, que York contactait le gouvernement mondial, et probablement le grossé. Ouais, forcément. Voilà, donc il a dit, bon, ok, putain, ils vont venir nous chercher, c'est sûr. On est foutus. C'est sûr. Donc du coup, là, c'est le moment où ils ont commencé les préparatifs. Ils ont dit, bon, il va falloir évacuer l'île. Il va falloir évacuer l'île et il va falloir aussi, du coup, protéger le créa-nuage. Et là, c'est un truc vraiment qu'on apprenait. C'est un truc qu'on apprenait. C'est-à-dire que Monsieur Vegapunk crée des îles célestes. Enfin, veut créer en tout cas des îles célestes. Logique. La catastrophe qui risque d'arriver incessamment sous peu. Vaut mieux que les gens puissent aller sur des nuages. Voilà. Donc j'ai dit, en tout cas, j'aime bien le concept. C'est cool. J'aime bien. Mais je repense à tout ce qu'on est là, on voit là, que ce soit les îles célestes. Je repense forcément aux habitants de Skypiea, les Chandia et tout ça là. Ça me fait penser, mais de toute façon c'est logique, mais ça me fait penser au film Strong World, tu vois. Il y avait plein de sujets qui étaient abordés là-dedans qui reviennent assez souvent là ces derniers temps, tu vois. Que ce soit les expériences sur les vies animales, le fait de modifier des trucs, de toute façon encore une fois des îles, pas encore célestes, mais des îles en flottaison, un ancien membre des Rox, il y avait quoi encore, justement des habitants avec des ailes, tu vois. Mais on n'était pas encore, quand on pensait à personnages avec des ailes, on pensait aux Skypiens, mais maintenant on peut aussi relier aux Lunariens. C'est encore une fois quand tu repenses à ce film, tu te dis bon, c'est vrai que Oda il avait bien pensé à son truc, mais maintenant t'as l'impression que c'est tellement lointain que on est là en train de raccrocher des trucs, mais c'est juste que pour raccrocher certains wagons. C'est juste que c'est des trucs qu'il a en tête depuis tellement longtemps que il les avait déjà mis là et ça revient au fur et à mesure. Ça refait un cercle. La boucle est bouclée. Ouais, non, c'est pas faux. Donc voilà, donc du coup, après on arrive vraiment dans la partie où il a commencé l'enregistrement. Voilà, il a préparé l'enregistrement, il a aussi pensé à placer du coup l'escargot caméra dans le géant de fer. Et bon bah là voilà, c'est là on va vraiment se poser pour enregistrer. Et après, on a l'effacement de la mémoire, du coup, des trois. Voilà, histoire que tout le monde soit synchro, qu'il n'y ait pas de doute, que de pas éveiller les soupçons, quoi. Exactement. Pour York. Exactement. Alors, plus personne ne se souvient de rien. Parce que du coup, ce serait peut-être douter de quelque chose, et ça aurait été la merde. Donc du coup, il a dit, bon, allez, on efface nos mémoires à la Kuma, et puis voilà, on efface les 2 dernières semaines. Et après, on se rend compte malgré tout qu'il a quand même laissé des notes. Il s'est laissé lui-même des notes. Histoire de pas être pris complètement de court, tu vois. Voilà. C'est genre, il a pas tout dit,
Voilà. Histoire que l'effacement de mémoire, il sert pas à rien. Quoi. Voilà. Et il s'est dit, bon, faut quand même que tu sois au courant de certaines choses. Voilà. Ils vont venir te chercher. Voilà. Ils vont venir te chercher, donc prépare-toi. Voilà, on a fait exprès de supprimer 15 jours de la mémoire, là, parce que, voilà. Il y a des dingueries. Faut que tu t'y prépares. Mais rapidement, là. Ça va vite te tomber sur la gueule. Exactement. Et donc, ouais, le moment où il lit la note, là, c'est le jour même où les Mugiwara arrivent et tout le bazar arrive. Exactement, bah, il s'est prévenu, hein. De toute façon, lui-même, il a dit, là, il y a l'équipage de l'empereur Mugiwara et puis Girly Bonnie, ils arrivent. Je crois que ça, c'est juste qu'il a lu. Et après, ça, c'est les infos successives. Ah oui. À l'instant T, quoi. Il a lu les infos, à peine avoir eu le temps de lire les infos, il entend... Oui, voilà, viennent de débarquer. Luffy et Bonnet, il dit, ah, puis enchaînement. Il fait, putain. Parce qu'après, il dit, quoi? Ah oui, quoi? La journée de merde, putain. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, bon, bah, on en arrive, du coup, au départ d'Elbaf. Ouais. Le départ d'Elbaf, on sort, du coup, du flashback de Vegapunk. On termine le flashback avec, quand même, Vegapunk qui dit à Sanji que ma mort faut qu'elle serve à quelque chose. Je pense que ça va servir. Enfin, je pense il savait pas en plus qu'il avait enregistré tout ça en plus quand il dit ça. Mais il se dit bon, j'ai fait des choses, je pense que là tout va sortir donc ça va servir à quelque chose. Ouais. Mais si je dois dire une dernière chose, c'est à propos du One Piece. J'aimerais que ce soit vous qui le trouviez. Oh, validé par le V. Exactement, validé par le V. Ouais. Donc, voilà. Voilà. C'est encore une nouvelle personne qui veut que ce soit Luffy qui devienne le roi des pirates. C'est normal. Mais de toute façon, là, en plus, après tout ce qu'il a vu, là, parce que là, en plus, quand il dit ça, c'est après avoir vu que Luffy, il a le fruit de Nika, tu vois. Oui. Il dit, ouais. Je peux pas parier sur quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Mais avec tout ce que je sais, là, voilà, c'est obligé que ce soit vous qui l'ayez, les gars. Exactement. Allez-y. Bah donc du coup, let's go. Les Mugiwara vont vers Elbaf avec les géants. Hein. C'est parti. Usopp, il est heureux comme jamais. Ouais. Heureux comme Jaja parce qu'il se dirige vers l'arc d'Usopp. Hein, donc du coup, Usopp est content. Normalement. Ça sera l'arc d'Usopp. Non, c'est bon. On a parlé de l'arc de Zoro. Ça n'a pas été l'arc de Zoro. On a parlé... Un peu quand même. Il a eu ses moments de gloire. Ouais, toute son origin story, elle est racontée dans... Ça, c'était décevant. Sur le Teco, tu vois. Ça, c'était décevant. On s'en bat les reins. Ça, c'était décevant. Mais après, il a quand même eu ses moments de gloire. Contrairement à Franky, là. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Franky... Non, mais parce que fuck Franky. Ah ouais, mais non, mais là, c'est chaud. Ça me rend triste même. C'est genre, qu'est-ce qui s'est passé là, frérot? L'autre, il t'a même pas donné l'heure. C'est genre, ah ouais. Il est cool votre bateau. Ça marche au coca. Ah, c'est cool. Non, bâtard, je sais pas. L'autre, il a passé 2 ans chez toi là. Francky, même pas un début d'échange, non. Oui, c'est clair. C'est genre, vas-y. Mais après, voilà, moi je me dis Francky, c'est Francky, bon, tant pis. Oui, mais bon, même il y a des moments, c'est comme l'autre jour, j'ai vu, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des trucs avec Zoro qui sont jamais explorés au final. Genre, au début de l'arc, là, quand il avait dit à Vegapunk qu'il y a un truc que voudrait vendre toi, là, quand c'était à Lily qui l'avait dit. Jamais arrivé ce truc-là. J'ai même complètement oublié. Mais je me rappelle j'ai revu la planche et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il avait dit ça, ce bâtard. Tout comme, en plus, c'était une compilation. C'est peut-être un truc qui va nous sortir. Ouais, mais c'est une compilation des trucs que Zoro il a dit mais qu'il a jamais fait. Donc t'avais ça, t'avais Zoro qui, quand l'équipage partait de Zoro, il disait, t'inquiète, je vais rallier tous les samouraïs à ma cause. Voilà. T'avais aussi l'autre moment où quand Tonoyasu il s'est fait exécuter et a dit je vais venger sa mort. Voilà. T'as mon gars Zoro là, même en termes d'écriture là, c'est le saké. Ah ouais, bah, oui, il oublie. C'est le saké qui lui monte à la tête. Ah, l'alcoolique là, il oublie ce qu'il dit en fait. Non, il pense à des trucs après bon. Ah, le saké lui monte à la tête, je crois, Zoro. Putain, c'est dingue. Donc ouais, arc d'Usopp, Usopp, ça va être son arc. J'espère. Ça va être l'arc où il va nous montrer le acquis de l'observation, tout ça, ce que t'attends depuis un moment, c'est le moment. Enfin, qui va maîtriser le acquis de l'observation.
Ah, il l'a maîtrisé, parce que de toute façon, il l'a activé. Mais maintenant, mais il l'a on activé. va voir maintenant qu'il va vraiment le Il l'a maîtriser. activé il y a maintenant 10 ans. Ouais, mais ça fait genre 2 semaines allez, 1 mois, au pire, dans le manga. Donc voilà, là, il va être avec son père. Quand tu vois les progrès de certains personnages en 2 semaines dans le manga, tu dis bon. Luffy. Bah oui, Luffy, Zoro. Luffy, c'est un... Luffy et Zoro, la progression qu'ils ont eue avant d'affronter Kaido, c'était phénoménal. Hein. Excuse-moi, mais la progression que Kobe il peut avoir en quelques temps. Ah, mais c'est des génies, ils sont cheatés. Ou ça peut entouré de génie, frérot. Ouais. Ils sont cheatés. Il y en a bien un qui peut lui apprendre comment utiliser son acquis d'observation. Ils ont pas eu le temps. Ouais. Là, il va être à Elbaf, il va croiser Yasop, son papa, il va dire ouais, papa, machin, et puis ils vont parler acquis de l'observation. Vas-y, Yasop, il va le voir, il va dire allez, faut que j'aille acheter des clopes, poteau. Désolé, j'ai pas le temps, Il casse les couilles, lui, là. Il va falloir que Ben Beckman il dit ah, vas-y, qu'est-ce que tu veux, il y a ton fils qui est là. Et tu sens que tu l'esquives, casse pas les couilles, il va lui parler. Oh putain. Tu es en train de zouker des géantes, là. Prends la tête. Ah, tu vois, le Shanks, il est là en train de... il est là, il est capable de pécho des géants s'il veut, tu vois. Là c'est bon. Là, c'est bon, je suis sûr que Yasop, il fait pareil. Il a une baby mama de 15 mètres de haut. Bref, c'est pas grave, il va y avoir la rencontre, et puis ça va être le moment vraiment où, je te dis, pour acheter toutes ces années d'absence, il va apprendre à Usopp le acquis de l'observation, à le maîtriser. Moi, je sais pas du tout quand déjà, faut déjà que l'équipage de Shanks, ils sont encore là-bas. Mais j'ai hâte de voir ça va être quoi l'interaction avec ces deux équipages en vrai. Je sais pas. Est-ce que ça se met sur la gueule ou pas? Ces deux équipages de Yonko, au bout d'un moment, ça se dispute le One Piece. Il y a une vraie rivalité ou pas? Est-ce qu'ils vont vraiment se voir déjà? Ah ben je sais pas. Est-ce qu'ils vont se voir là maintenant? Parce que je dis... Ah non mais là, oui, voilà, tu dis, ils vont à Elbaf, c'est ce que je dis, s'ils sont encore là-bas... Je dis Yasop et tout pour rire, tu vois, mais est-ce qu'ils vont vraiment les voir, là? J'ai du mal à imaginer le truc, bizarrement. Parce que pour moi, là, ils ont fumé Kid, et puis ils ont dû se pareil, quand même. Oui. Parce que là, encore une fois, faut toujours penser au fait que Luffy, il est censé rendre le chapeau à Shanks. Oui, là, s'il se voit le truc du oui, tu me le rendras quand tu seras un grand pirate, bon, c'est bon, là. Oui, là, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'il faut plus, là? Non, mais va voir, faut que tu trouves le One Piece. Oh, va te faire foutre. Ah, vas-y, t'es relou. C'était pas ça le marché. C'était pas ça la promesse. Ah non, la promesse, c'est que tu me rendras le chapeau quand tu seras un grand pirate. Là, on est au même standing, tu veux quoi? Je te rends le chapeau, tu me rends la tête. Je te jure. Donc voilà. Je pense pas qu'ils vont se voir. Honnêtement, je pense pas qu'ils se voir. Pas maintenant, quoi. Bah, faut qu'ils soient soulevés par Barbe Noire. Mais. Voilà, j'attends de voir ce qui se passe. J'attends de voir Kagame. Putain, c'est la confrontation, je veux voir aussi. Ça. Ça fait longtemps, ma poule. Vas-y, viens. Laisse-moi te rajouter quelques balafres supplémentaires. Attends, là, je te prends ta vie. Là. Je te prends ta vie. Et, par contre, t'as des poneglyphes en plus. Allez. Crash ma poule. Non, mais en plus, non, c'est même pas des poneglyphes en plus. Ça doit être c'est exactement les mêmes que ceux de Kid en plus. Ouais. Parce que, oui, bah, il a pris ceux de l'eau, donc c'est les mêmes. Bah, puis en plus, là, il n'y a pas de fruits du démon à collecter dans l'équipage de Shanks. Justement. Donc, ils sont pas intéressants à ce niveau-là non plus, donc... Donc, à voir. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. C'était un chapitre de conclusion d'arc. Ouais, conclusion d'arc. Rien de bien intéressant, en vrai. Rien de nouveau. On n'a rien appris. Sauf que Vegapunk veut que Luffy devienne le roi des pirates. Ouais, bon, ok. Voilà. Logique, hein, tout ça. Voilà. Et puis, direction Elbaf. Après 2 décennies de manga, ils vont enfin se retrouver à Elbaf. Mais, ouais, bah, en tout cas, c'était un très bon arc. Hein. Vraiment une très belle surprise. Je m'attendais pas à voir autant de choses. Et la fin m'a pas paru trop longue. Bon. Ça va. Franchement, il y a des moments, ça commençait à tirer un petit peu. Ça a commencé à tirer, c'est pour ça que les derniers temps, on disait, bon, faut que ça se termine. Mais là, au final, ça se termine. Donc, bon, c'est bien. Voilà, mais ouais, très bel arc, plein de surprises. Je m'attendais pas à la moitié
au quart de ce que j'ai vu dans cet arc. Ah oui, c'est clair. Donc, ouais, non, très belle surprise après la fin assez longuette de Wano. Amplement satisfait. L'arc Egghead, clairement, il est en haut du classement. Ah ouais, ah ouais. Ah, Estière, je sais. Estière, je sais pas. Pour moi aussi. Estière, hein. Pour moi aussi. Estière. Ouais. Oh, mais j'ai pas dit non. Tu vois, peut-être. En vrai. À débattre, hein, si vous à voir ce que vous en pensez. Il y a moyen, il y a moyen. Non, il est placé très haut là. Il y a moyen pour que ce soit du Estière, cet arc-là. Il était vraiment bien. C'était vraiment bien. On a vu le Gorosei, on a vu Vegapunk, on a le flashback de Kuma. Le flashback de Kuma qui était excellent. On a vu l'équipage des Rocks. L'équipage des Rocks, on en a découvert plus sur Bonnet. Enfin, il y a eu plein de trucs vraiment très très cool. Et aussi, hein, pour prendre en compte les affrontements qui sont passés pendant l'arc, que ce soit Aokiji et Kuzan et Garp, Kizaru Luffy, Robluchi le retour, Shanks contre Kid, Law contre Barbe Noire. Non, il est all time l'arc. L'arc il est all time. Tu rajoutes les petits trucs là, tu te dis oh non. Non, c'est dinguerie. Sur papier, c'est une dinguerie d'avoir autant de trucs. Non, l'arc était fourni. L'arc était fourni. Tu vois, rien que là, il n'y a pas moyen de dire que c'est un mauvais arc. Non, là, ça, je serais complètement d'accord. Je serais complètement. Ah, il n'y a pas moyen. Non, je serais pas d'accord si tu me dis ça. L'arc est vraiment bon. Donc, tant mieux, c'est cool, on est content, on est content. Puis le retour des géants aussi. Ça, je m'y attendais pas, c'était un plot twist de dingue. C'est clair que je finis avec comment dire, une meilleure humeur qu'après Wano. Qu'après Wano et Whole Cake Island aussi. Et Whole Cake Island aussi, ouais. Ces deux arcs-là, j'étais pas satisfait, en vrai, j'étais énervé. Whole Cake Island était aigri un peu. J'étais un peu aigri sur Whole Cake Island à la fin. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? À cause de la défaite de Katakuri. Oui, et puis même la fuite là. Et puis la fuite interminable de Big Mom voilà, là. Waiting Cake. Voilà, c'est insupportable. Faire foutre. Mais Wano, ouais, j'étais pas complètement satisfait parce que bon, la défaite de Kaido, elle est un peu meh. Ouais. Et puis même la défaite de Big Mom, elle est un peu. Ouais, ok. Et t'es même pas vraiment sûr qu'il soit dead en fait. Ouais, c'est clair. Ok. Bah, et puis son équipage qui servait à rien. Ouais. Ils sont toujours là en train d'attendre s'il va redescendre ou pas, là, ça fout. Donc, non, tu vois, là, là c'est une très belle fin d'arc. Ouais. Donc, c'est bien, bah, très bien. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre et dites-nous ce que vous avez pensé carrément de l'arc. Voilà, tout simplement. Allez, tchuss!